Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes positions de droite. Nous allons voir des droites sécantes, des droites perpendiculaires, des droites parallèles et enfin des droites confondues. Je trace à main levée deux droites, D1 et D2, qui ont un point commun. Je peux appeler ce point A, par exemple. Eh bien, ce point A, qui est à la fois sur la droite D1 et également sur la droite D2, est appelé le point d'intersection des droites D1 et D2. On dit que les droites D1 et D2 sont sécantes en A. Je trace à présent une autre figure à main levée, avec toujours deux droites que je vais appeler D1 et D2. J'observe ces deux droites et je veux savoir si ces deux droites sont sécantes, c'est-à-dire si elles ont un point commun que l'on appellera point d'intersection. Comme ici le point A, qui est le point d'intersection des deux droites D1 et D2. Certains élèves me disent « Eh bien non madame, regardez, les deux droites n'ont pas de point d'intersection, elles ne se coupent pas. » Alors effectivement, les deux traits que j'ai tracés pour représenter les deux droites D1 et D2 ne se coupent pas, n'ont pas d'intersection. Mais attention, vous savez qu'une droite est illimitée. C'est-à-dire que moi j'ai tracé un trait qui s'arrête forcément sur une feuille, sur une tablette, je ne peux pas faire une droite illimitée. Mais en réalité, la droite D1 ne s'arrête pas ici. Elle est illimitée. Je peux donc la prolonger des deux côtés. Même chose pour la droite D2. Je peux la prolonger des deux côtés. Elle ne s'arrête pas à ce trait-là. Ce n'est pas un segment, c'est une droite. Donc il y a une infinité de points, tous alignés, que je peux représenter ici en pointillés pour la droite D1. Même chose pour la droite D2. Je la prolonge avec des pointillés. Et je me rends compte que la droite D1 et la droite D2 sont sécantes en un point que je vais appeler A. Donc ces droites D1 et D2 sont bien des droites sécantes. Elles ont un point d'intersection, le point A. Il suffit de les prolonger pour déterminer ce point d'intersection. Je vais à présent tracer des droites perpendiculaires. Toujours une figure à main levée, ma droite D1 par exemple, et une droite D2. Ces droites D1 et D2 sont sécantes, elles ont effectivement un point d'intersection que je peux appeler A. Et ces droites forment un angle de 90 degrés. C'est un angle droit, c'est pour cela qu'on dit que les droites sont perpendiculaires. Je vais coder cette figure en faisant un petit carré pour montrer qu'il s'agit d'un angle droit. Donc, lorsque vous avez des droites perpendiculaires, c'est-à-dire que l'écartement entre ces deux droites, l'angle qu'elles forment mesure 90 degrés, je fais un codage. Et pour écrire que ces deux droites sont perpendiculaires, on a une notation spécifique. On écrit que la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Donc vous voyez que ce symbole, qui ressemble à un T à l'envers, signifie est perpendiculaire à. Donc il est inutile d'écrire EST entre la droite D1 et ce symbole, et inutile également d'écrire A avec un accent entre ce symbole et la droite D2, puisque je répète, ce T à l'envers, ce symbole signifie est perpendiculaire à, donc 3 mots. Donc je lis ce que j'ai noté ici, la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Nous allons à présent passer aux droites parallèles. Je trace là encore une figure à main levée avec une droite D1 et une deuxième droite D2. Ces deux droites ont la même direction. Cela signifie que même si je les prolonge à l'infini, elles ne se rencontreront jamais
C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de point d'intersection, elles ne sont donc pas séquentes, on dit qu'elles sont parallèles. Eh bien, on écrit que la droite D1 est parallèle à la droite D2. Donc, vous voyez, quand il s'agissait de droites perpendiculaires, j'utilisais ce symbole-là qui ressemble à un T à l'envers. Lorsque les droites sont parallèles, j'utilise ce symbole-là qui représente deux traits qui ne se coupent pas justement, qui sont un petit peu obliques. Eh bien, ce symbole signifie « et parallèle à ». 3 mots. La droite D1 est parallèle à la droite D2. Une dernière représentation, les droites confondues. Je trace toujours à main levée une droite D1 et une deuxième droite D2 qui vient sur la droite D1. Donc cette fois-ci, les deux droites D1 et D2 étant l'une sur l'autre, elles ont tous leurs points en commun. On dit qu'elles sont confondues. Donc pour résumer, deux droites séquentes ont un point d'intersection, ici représenté par le point A. Deux droites perpendiculaires sont séquentes, elles ont un point d'intersection, mais elles forment en plus un angle droit que je représente avec ce codage. Deux droites parallèles ont la même direction, elles ne se couperont jamais, elles ne sont pas séquentes, elles n'ont pas de point d'intersection. Des droites confondues sont l'une sur l'autre, elles ont en fait tous leurs points communs.